c'était au top. Donc, merci encore une fois à notre éminent conférencier. Vous avez déjà compris l'essentiel. Pratiquement, le début et la fin seraient ça. C'est une manière de vous amener, à vous lancer. Parce que tout ce qu'on conçoit à l'esprit, on peut absolument l'atteindre. Il a commencé par nous planter le décor du mindset entrepreneurial. Donc tout commence par là. Lorsque vous avez la mentalité d'un entrepreneur, vous créez automatiquement la culture entrepreneuriale en vous et tout commence à partir de là. Vous avez la vision, vous avez la mission de votre entreprise que vous allez créer, vous allez mettre en place l'équipe qu'il faut, vous allez essayer de mettre en place le leadership qu'il faut pour mener votre activité jusqu'au produit ou au service que vous allez vendre. Donc c'est pratiquement le fondement même de ce qu'il a eu à développer. Et côté financement, qui est le thème central ou qui est le sous-thème central, il a donné effectivement des informations cruciales pour nous. Vous savez, je vous ai dit, quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, la première des choses sur quoi il faut compter, qui a été initiée par M. Cher, et que j'ai dit, c'est la même chose qu'il a dit, c'est l'autofinancement. Il faut compter sur son propre argent. Même le mercredi, dans notre conférence ici, j'en avais parlé. J'ai dit, chacun d'entre nous a la possibilité de créer une entreprise. Quand on parle d'entreprise, on ne regarde pas Sénélec, ou bien Ecobank, ou bien je ne sais pas quoi d'autre. Ce sont des grandes entreprises, peut-être qui ont commencé petits, et qui ont eu des filiales, des embranchements un peu partout. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez créer dans votre vie comme actif? Ça commence là. On a souvent des 100 000, des 200 000, des 300 000 que l'on consomme même sans se rendre compte. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de prendre cela, investir, ne serait-ce que certains objets qu'on peut vendre au marché et faire un 102 000 ou un 103 000? C'est la grande question. L'entrepreneuriat commence par là. Je connais mon ami qui m'a parlé de sa situation, qui est aujourd'hui au marché, qui vend peut-être des pantalons, des tissus et autres, mais c'est déjà un pas. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, il aura sa boutique. Et à partir de là, il aura un supermarché peut-être dans 10 ans. Mais vous aussi, vous gagnez tous les jours des 100 000, des 50 000. Mais essayez de faire comme lui. L'essentiel, c'est la vision. Je crois que nos éminents conférenciers en ont parlé. C'est la vision que vous avez. Peu importe par quoi vous allez commencer. Même si vous devez commencer par 5 000. Mais si vous avez une vision que dans 30 ans, ces 5 000-là vont se transformer en 5 millions, c'est déjà comme. Et vous allez commencer avec des petits pas. C'est sûr et certain que vous allez réussir. Mais aujourd'hui, avec l'État, je crois que ça a été vraiment très éclairci par nos éminents conférenciers. Avec l'État, c'est des problèmes. Non seulement il ne vous donne pas ce que vous avez besoin, et finalement vous êtes obligé d'utiliser l'argent là où ça ne doit pas être utilisé, et l'argent se perd, mais l'État vous contraint aussi d'aller dans des domaines que vous n'avez jamais voulu. Parce qu'il y a des secteurs porteurs pour l'État, pas forcément pour vous. L'État vous dit, si vous voulez qu'on vous accompagne, voilà des secteurs porteurs. Si vous avez des projets dans ces secteurs, on vous accompagne. Mais si vous avez vos propres secteurs, ceux qui vous passionnent, parce que l'entrepreneuriat, quelque part, a besoin de ça aussi. Si vous avez ces secteurs et que vous ne partez pas dans le même sens que l'État, il va sans dire que dans les 80% des cas que vous n'obtenez pas l'argent de l'État. Donc il y a ce problème-là qui est là. Et du côté des institutions de microfinance également, vous savez qu'il y a des conditions. Je ne vais pas revenir sur ça. Nos éminents conférenciers ont déjà largement parlé de cela. Il y a tellement de conditions que nous, jeunes sortants d'université, nous ne sommes même pas capables d'avoir les 30% de ces conditions. Donc, puisque nous n'avons pas, ça veut dire que nous sommes d'office exclus. Mais qu'est-ce que nous devons considérer dans nos recherches de financement? Ce sont nos propres moyens, les jetons que nos parents nous donnent, ce que nous pouvons avoir à travers nos petites écoles. N'ignorez pas cela. L'entrepreneuriat commence par là. Lorsque vous avez le mindset, comme il l'a dit, l'entrepreneuriat commence par là. Vous avez vu comment il a expliqué? Il a commencé par Warren, avec 0 francs. Quand on dit qu'on peut faire l'entrepreneuriat avec 0 francs, ce sont des choses comme ça qu'on vous parle. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais utiliser de l'argent, mais vous allez obtenir de l'argent parce que vous avez la passion de ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc il a créé déjà son compte à travers l'explication du projet qui a paru pertinent vis-à-vis du directeur. Il a eu les 100 000. Donc je pense que vous aussi, vous êtes assez grand pour avoir cette mentalité. Mais comme ils ont dit, on peut bel et bien créer notre entreprise. Je vous ai dit dans le cours du matin que tout ce que vous concevez à l'esprit, vous pouvez l'avoir dans les mains. Tout ce que vous concevez à l'esprit, vous pouvez l'avoir dans les mains. Et on ne peut rien avoir dans les mains qui n'a pas traversé l'esprit également. Donc ayez l'esprit d'une grande chose, ayez l'esprit d'un grand rêve. Et même si vous devez commencer par 1000 francs, vous allez l'obtenir. Donc sur ce, je vais m'arrêter là.
Mais avant de partir, je voudrais d'abord remercier très sincèrement EMSA qui ne cesse d'organiser ce genre de rencontres pour vous renforcer davantage, pour vous outiller davantage pour que vous puissiez vous lancer dans le monde professionnel. C'est le cadre même de cette rencontre. Donc, à part EMSA, je souhaitais aussi remercier nos éminents conférenciers qui ont des affaires. On connaît les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ce sont des gens qui n'ont pas le temps. Ils ont un agenda très chargé. Donc, mais malgré cet agenda qui est très chargé, ils se sont libérés pour venir échanger avec nous, pour venir renforcer nos capacités, nos compréhensions, nos connaissances vis-à-vis de ce qu'on a envie d'entreprendre demain. Donc, il faudrait absolument les remercier. Messieurs, que vous en soyez remerciés pour votre geste. Et vous autres, les étudiants, je voudrais aussi vous remercier sincèrement pour votre attention. Sans votre attention, cette rencontre n'aurait pas lieu. Si vous n'étiez pas sage pour écouter et participer à cette rencontre, la rencontre n'aurait absolument pas lieu ou ça n'aurait pas de sens. Donc je vous remercie très sincèrement de votre écoute et nous osons espérer que les informations partagées ici vous seront très utiles. Et à partir même de ce soir ou à l'instant T que vous allez commencer à les mettre en application pour que dans 10 ans, que vous soyez peut-être des partenaires à l'entreprise.